Bon, t'attends quoi là pour refaire une vidéo? Bah, j'attends que l'inspiration arrive. Ouais, sauf que comme d'habitude, l'inspiration elle met 30 ans à venir. Du coup, tu fais atteindre le peu d'abonnés que t'as. Tu sais, mec, déjà tu fais des podcasts. Si en plus tu mets du temps à les sortir, eh ben tu vas pas y arriver, mec. Ouais, je sais, mais là, je sais vraiment pas quoi dire, tu vois. Et je crois que je vais pas avoir le choix, mais il va falloir que je refasse un épisode en ce moment. Non, surtout fais pas ça. Je suis obligé, Mais c'est de la merde, Clément, tu le sais très bien. Ou alors, vu que je suis passé en première aile, ben, je fais une vidéo sur la première aile. Et c'est vraiment une idée de merde. Mais bon, c'est toujours mieux que de se faire attaquoniculer par ses abonnés. Rataconiculer, verbe inventé par François Rabelais dans son livre Gargantua au chapitre 3. Ah ben ça, depuis que je suis rentré en première aile, mon gars, et je peux te dire que des nouveaux mots, eh ben j'en ai appris un paquet. Mais alors avec ce livre, ah ben je te dis clairement, j'en rabelais pas. J'en rabelais pas, ok. Sans déconner, vous savez, on a plutôt tendance à penser que les livres qu'on doit lire en première aile sont lents, sont ennuyants, mais alors celui-là il sort du lot, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis vous savez quoi, on dit que les images valent mieux que les mots, du coup je vais vous lire quelques... Enfin, on dit que les pages valent mieux que les mots, je sais pas moi. Enfin bref, préparez-vous. J'ai, répondit Gargantua, à la suite de longues et méticuleuses expériences, inventé un moyen de me torcher le cul. En chiant l'autre fois, je sentis le cadeau qu'à mon cul je dois. L'odeur fut autre que je ne crois. J'aurais bien garni son trou d'urine de mon lourd doigt, cependant qu'elle eut avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Heureusement qu'il est mort, mon gars, Rabelais, parce que sinon il ferait des films. Mais The Human Centipede à côté, mon gars, c'est rien. Il ferait aussi de très bons épisodes What the Cut, et j'avais pas pensé à ça. Mais sérieusement, moi, si on m'avait dit que les mots merde, pisse et chiasse étaient autant utilisés à cette époque, eh ben mon gars, ça m'aurait mis le cul par terre. Enfin bon, on va pas passer toute la vidéo sur ce livre parce que c'est pas comme si c'était la seule chose qui m'avait choqué depuis que je suis en première. Non, moi, depuis la rentrée, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le français. Le français en lui-même, tu vois. Et justement, c'est pas le même. Mais la difficulté, elle a clairement changé. Et ça, je me suis rendu compte dès ma première interro. Non mais les gars, depuis que je suis un CP, j'ai la moyenne en français. C'est de l'eau le français, je gère ma race, je te... Ah mais je te le dis clairement, moi j'ai eu cette impression. Bonjour, je suis le français de 3ème. T'inquiète pas, ça va super bien se passer entre toi et moi. Et moi, je suis le français de seconde. T'inquiète pas, tu vas bien me kiffer aussi. Et moi, je suis le français de première littéraire. Et je vais te niquer ta vie. Oh bah merde. Mais sinon, il faut aussi savoir que nous, les littéraires, avec les textes, on est des putains de bourreaux. Non mais je te dis clairement, on leur charcute la gueule à chaque cours. Oui, et aussi j'ai remarqué, enfin chez moi, hein, parce que je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Oh, putain, il va pas recommencer lui. Ben c'est que ta classe de première aile, elle est divisée en deux. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les bachibacs là, tu sais, ceux qui parlent espagnol depuis qu'ils sont nés, limite les gars quand ils sont sortis, ils faisaient déjà des tapas. Puis après de l'autre côté, t'as les anglais. À eux, tu sais pas comment, ils parlent anglais limite mieux que le français. Par contre, en espagnol, on débrèle. Sinon, au fond de la classe, entre les deux équipes, t'as, je sais pas, quelques latinistes ou allemands. Mais eux, ils vont bientôt mourir, t'inquiète, dans 2-3 ans, il n'y en aura plus, ils sont en voie de disparition. Enfin bon, sinon, comme beaucoup d'entre nous, je pense, je stresse pas mal pour les épreuves à la fin de l'année. Notamment pour l'oral de français, hein. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, jeune homme. Ça va? Pas trop stressé pour l'oral de français? Ah là là. Si je tombe sur un examinateur qui sait que je fais des vidéos, il va bien se foutre de ma gueule. Mais justement à ce propos, vous savez, depuis que je suis rentré en seconde, là, que j'ai changé de lycée, à propos de mes vidéos, j'avais rien dit au professeur. Mais bon, récemment, j'ai ouvert ma gueule. Tu veux que je te dise, quand t'as besoin d'abonnés, c'est comme ça. Bon, du coup, là, je sais que je peux faire une dédicace à tout le monde, hein, parce que si vous saviez à quel point ça parle pendant la pause café, mais juste une semaine plus tard, tous les profs me lâchaient des pics, sans arrêt. Et moi, j'étais même pas foutu de toujours les comprendre. Eh, Clément Kessial, ça fait bizarre de te voir avec un pantalon cette fois, hein. Ah, vous m'avez vu samedi soir à la salle des fêtes à 3 h du mat. Ah non, non, enfin je faisais juste une référence à ta vidéo là sur YouTube en fait. Mais... Bon bref.
bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu n'hésites pas à commenter, liker, partager et même à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésite pas non plus à m'ajouter sur Snapchat et à aller liker ma page Facebook qui est dans la description comme à chaque fois. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao.